prière et de jeûne. Nous commençons notre jeûne déjà ce soir à minuit jusqu'à vendredi. Le soir, nous allons prendre notre repas habituel. Donc chaque soir, tu coupes ton jeûne, tu prends ton repas habituel et l'on continue. C'est 5 jours de jeûne et prière. Et les derniers jours, nous aurons la veillée. Le vendredi 30. Et cette veillée sera en direct pour ceux qui sont loin. Afin que vous ne puissiez manquer de rien. Voilà. Je vais parler sur détruire l'autel de la sorcellerie. Détruire l'autel de la sorcellerie. J'ai avec moi une série de lectures. La première est tirée du livre de Deutéronome, chapitre 12, du 2e au 4e verset. Et puis nous lirons Exode chapitre 22, le verset 18. Et puis Juge chapitre 6, le verset 25. Alors je vous en prie de vous mettre debout pour la lecture de la parole. Livre de Deutéronome, le chapitre 12, du 2e au 4e verset. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu. Sur les hautes montagnes, sur les collines, et sous tout arbre vert. Vous renverserez leurs autels. Vous briserez leurs statues. Vous brûlerez au feu leurs idoles. Vous abattrez les images taillées de leurs dieux. Et vous ferez disparaître leur nom de ce lieu-là. Amen. Exode, chapitre 22, le verset 18. Tu ne laisseras point vivre la sorcière. Amen. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Juge chapitre 6, le verset 25. Nous sommes en train de juger la sorcellerie. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, la sorcellerie se passe la nuit. Pour détruire la sorcellerie, il faut aussi la nuit. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieds sacrés qui est dessus. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. L'une des grandes batailles dont vous et moi nous avons à faire face,
c'est la bataille contre la sorcellerie. Il y a des gens qui meurent dans nos familles. Et souvent nous attribuons ça à autre chose que la sorcellerie. Il y a des gens dans nos familles qui n'arrivent pas à progresser, qui font du surplace pendant plusieurs années à cause de l'autel des sorcelleries. D'autres, chaque fois qu'ils goûtent au bonheur, on vient les arracher. On vient les arracher. On vient les arracher. D'autres, c'est l'instabilité. Rien ne donne dans leur vie. L'autel de sorcellerie est responsable de 80% des problèmes dont les gens font face. Un homme de Dieu dit que la sorcellerie était l'ennemi numéro public numéro 1. Il dit, l'ennemi public numéro 1 de l'homme noir, c'est la sorcellerie. Bien aimé, dans la façon d'opérer de la sorcellerie, il y a l'autel. On ne peut pas vaincre la sorcellerie si nous n'arrivons pas à détruire l'autel de la sorcellerie. C'est pourquoi c'est important que nous puissions comprendre comment fonctionne l'autel de sorcellerie. Les batailles de l'autel de la sorcellerie et comment arriver à renverser cet autel-là afin d'avoir la victoire. Tant que l'autel de sorcellerie n'est pas renversé, les batailles mystiques et mystérieuses vont continuer dans les familles et dans la vie des gens. À l'époque où nous étions sur Progrès, j'ai reçu le cas d'un papa. Il est allé partout se faire soigner. On n'arrivait pas à diagnostiquer de quoi il souffrait. Mais le Messie était en train de pourrir. Quand il est en face de toi, il commence à sentir mauvais. Et quand nous avons commencé sa délivrance, un des membres de sa famille qui était dans la sorcellerie s'est manifesté. Et ces membres disaient, c'est moi qui l'ai jeté cette maladie. Je ne l'aime pas. Je vais les détruire, les finir. L'autel de sorcellerie. Dans chaque famille, il y a cet autel-là. Dans chaque famille, le diable s'assure qu'il a un représentant et que cet autel-là est toujours alimenté. Comme j'aime le dire, tu ne peux pas combattre et vaincre quelque chose que tu ne connais pas. C'est pourquoi cette semaine, nous prendrons le temps d'étudier dans la parole de Dieu le fonctionnement de l'autel de sorcellerie. Et comment nous pouvons arriver à détruire cet autel-là afin d'avoir la victoire.
comprendre l'autel de sorcellerie. Premièrement, je dirais ceci. L'autel de la sorcellerie est un autel de sang. L'autel de sorcellerie, c'est un autel de sang. Lévitique 17, le verset 11. La Bible dit, la vie est dans le sang. Ta vie se trouve dans ton sang. L'autel de sorcellerie, c'est un autel de sang. Or, quand on parle de sang, nous parlons premièrement de l'héritage. Parce que ton sang n'est pas ton sang. Ton sang, c'est le sang de tes ancêtres. C'est pourquoi à partir de ton sang, on peut retracer dans quelle famille tu viens. Donc le sang que tu portes là, ce n'est pas ton sang. C'est le sang de tes ancêtres. Et c'est là où se trouve vraiment le plus grand problème dont les gens ont par rapport à la sorcellerie. L'autel de sorcellerie, c'est un autel de sang. Et notre sang n'est pas notre sang, c'est le sang de nos ancêtres. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans les sangs peuvent être enregistrées beaucoup de choses. Dans les sangs, on peut enregistrer des alliances. Dans les sangs, on peut enregistrer des malédictions. Dans les sangs, on peut enregistrer les pactes. Dans les sangs, on peut enregistrer les engagements. Par cette affirmation, j'aimerais nous dire quoi? Si vos ancêtres, vos parents ont été sorciers, vous aussi, vous êtes sorciers. L'autel de sorcellerie, c'est un autel de sang. La première voie d'initiation à la sorcellerie, ce n'est pas la nourriture, ce n'est pas les sexes, ce n'est pas les objets, c'est le sang. L'autel de sorcellerie, c'est un autel du sang. Votre sang n'est pas votre sang, c'est celui de vos ancêtres. Il y a une sœur, elle avait des problèmes. Et ça n'allait pas. Elle était en train de chercher la solution. Alors, parmi les solutions, elle a dit, je dois me faire initier au culte des ancêtres. Une de ses amies l'amène. Elle va chez le monsieur qui fait les initiations. L'ami est initié. Quand à son tour, le papa l'a dit non. Toi là, tu es déjà initié. Pas besoin de t'initier encore. Il dit mais comment? Il dit non, tu es déjà initié. C'est là que notre sœur va comprendre que sa mère était dans la sorcellerie. Donc, par les sangs, elle avait déjà été initiée. Ma prière ce matin, toute sorcellerie dans ton sang puisse mourir au nom de Jésus. Puisse mourir au nom de Jésus. Puisse mourir au nom de Jésus.
L'autel de sorcellerie, c'est un autel de sang. Si vos parents ont été des sorciers, vous avez en vous le sang de la sorcellerie. Il faut chercher la délivrance de l'autel de sorcellerie. Dis après moi, toute sorcellerie dans mon sang meurt, meurt au nom de Jésus-Christ. De quelle famille viens-tu? Quelle a été la vie de tes ancêtres? S'ils ont été impliqués dans la sorcellerie, il y a en toi la sorcellerie. Tu es sorcier. Il y a des sorciers conscients. Il y a aussi des sorciers inconscients. Donc l'autel de sorcellerie, c'est un autel de sang. Job chapitre 14, le verset 4. La Bible dit ceci. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Comment d'un être souillé peut-il sortir un homme impur? Il dit il n'en est aucun. C'est-à-dire que ça ne peut pas se faire. Si tes parents ont été dans la sorcellerie, tu es sorcier. Soit conscient, soit inconscient. Tu as le problème de l'autel de la sorcellerie. J'ai reçu une famille. Leur maman était dans la sorcellerie. Leur papa aussi. Les enfants prient. Ils vont dans les églises. Et partout où ils vont, on les attrape des sorcières. Elles ne comprennent pas. Et pourtant, elles ne sont pas dans la sorcellerie. Mais partout, elles vont dire non. C'est toi. C'est toi. Le problème, les sangs. Tu peux prier, mais tu as le sang de la sorcellerie. Tu as besoin de la délivrance. L'autel de sorcellerie est un autel de sang. D'un homme souillé peut-il sortir un être pur? Il n'en est aucun. Dans beaucoup de familles, presque la plupart, nos ancêtres ont été des sorciers. C'était la religion de l'époque. Ce qui veut dire que dans notre sang, nous portons la sémence de la sorcellerie. Le sang que vous avez, ce n'est pas votre sang. C'est le sang de vos parents. C'est le sang de vos ancêtres. S'ils ont été impliqués dans la sorcellerie, vous êtes sorcier. Vous êtes sorcière. Vous devez chercher la délivrance. Ma prière, pendant ce programme, tout autel de sorcellerie dans ton sang soit renversé et brûlé par le feu au nom de Jésus-Christ. Voilà la raison pour laquelle beaucoup ont des poursuites de la sorcellerie. Vous ne voulez pas, mais tout le temps vous mangez la nuit. Tout le temps vous êtes poursuivis. Il y a en vous le sang de la sorcellerie qui cause ça. Pendant ces séminaires, toute poursuite de la sorcellerie doit prendre des fins au nom de Jésus. Doit prendre des fins au nom de Jésus. Doit prendre des fins au nom de Jésus. Donc les démons de sorcellerie habitent dans les sangs et se transmettent
de génération en génération dans les sangs. L'autel de sorcellerie est avant tout un autel de sang. Je me rappelle quand on grandissait, on nous disait ceci, que un sorcier qui n'est pas de ta famille ne peut pas te bouffer. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont entendu ça. Un sorcier qui n'est pas de ta famille ne peut pas te bouffer, ne peut pas te faire du mal. C'est vrai. Parce que la sorcellerie est avant tout une affaire de famille. La sorcellerie est avant tout une affaire du sang. Quelqu'un qui n'a pas le même sang que toi ne peut pas t'attaquer dans la sorcellerie. Parce qu'il n'a pas accès à ton sang. Maintenant, pour qu'il t'attaque, qu'est-ce qui va se faire? Il faut que quelqu'un de ta famille lui donne accès. Alléluia. C'est ça le principe. Il ne peut pas t'attaquer si quelqu'un de ta famille, quelqu'un que tu as le même sang, ne lui donne pas accès. La sorcellerie est d'abord, avant tout, une affaire de famille. J'avais la délivrance d'une de mes filles. Elle a les dons des affaires. Mais elle monte, elle tombe. Elle monte, elle tombe. Quand j'avais sa délivrance, quand je me suis approché pour prier pour elle, j'ai vu son père en elle. Et j'ai commencé à les chasser. J'ai dit, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Il m'a dit, quoi? Je suis son père. C'est mon sang. C'est mon sang. Toute personne qui t'attaque à cause du sang que tu portes, je lui envoie le feu au nom de Jésus. Je lui envoie le feu au nom de Jésus. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui a le même sang que toi a accès à ta vie, a accès à ton étoile. Mais quelqu'un qui n'a pas le même sang que toi a besoin d'une porte, a besoin qu'on lui ouvre la porte pour agir. Dis après moi, tout sorcier de ma famille qui m'attaque à cause du sang que je porte, je lui retire l'accès. Je lui ferme la porte. Oh non! La sorcellerie est d'abord une affaire de famille. Jésus a dit quoi? Matthieu chapitre 10, le verset 36. L'homme aura pour ennemi les gens de sa famille. Dis après moi, j'entre en esprit dans ma famille. Tout hôtel de sorcellerie soit bombardé. Soit bombardé. Oh non! L'homme aura pour ennemi les gens de sa famille ou de sa maison.
Tu dois savoir, mon frère, ma soeur, que l'autel de sorcellerie est d'abord un autel de sang. Ils agissent dans ta vie. Ils agissent dans tes affaires à cause du sang que tu as. C'est ton sang qui est leur porte d'entrée. C'est ton sang qui leur permet de venir te bloquer, de venir étouffer ton étoile, de venir voler tes bénédictions et tes grâces. L'homme aura pour ennemi les gens de sa famille. Et dans chaque famille, il y a la sorcellerie. Il y a une maman qui venait ici, paix à son âme, elle est déjà décédée. J'étais en train de parler de ces choses quand nous étions sur Progrès. Elle souriait pour dire que dans ma famille c'est bien. Ma famille n'a pas ça. Je disais, dans toutes les familles, il y a la sorcellerie. Elle disait, non, pas ma famille. Pas ma famille. Et un jour, nous étions dans les temps de prière et de délivrance. Dieu nous a montré qu'il y avait un esprit de mort sur elle. Il a dit, maman, sois en prière. Voilà ce que Dieu nous montre. Et on est monté dans la prière. On a continué à prier, à prier. Et les choses ont commencé à sortir. Dans sa maison, elle avait accueilli sa petite sœur, qui était venue de l'intérieur, qui était une très grande sorcière. Cette petite sœur a initié le petit-fils de notre maman. Et il leur a donné la mission de la tuer le 25 décembre. C'est dans la prière que tout ça est sorti. Les enfants ont confessé, ont dit, on ne peut pas tuer notre mémé. C'est elle qui prend soin de nous. On ne peut pas, on ne peut pas. Toi, tata, tu es venu ici, tu t'as donné la sorcellerie. Quand les choses sont sorties, sa petite sœur là a pris ses affaires. Wende Mousouri, elle a disparu. Ma prière, tout autel de sorcellerie dans ta famille soit renversé, brûlé par le feu au nom. La Bible dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Tu dois combattre la sorcellerie. La sorcellerie est une mauvaise chose. La sorcellerie fait beaucoup de dégâts dans des familles. L'autel de sorcellerie est d'abord un autel de sang. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Que tout sorcier qui t'attaque à cause du sang soit neutralisé au nom de Jésus-Christ. Une autre vérité par rapport au sang, vous devez savoir que le sang a une voix. Le sang parle. Hébreux chapitre 12. Le sang a une voix. « 24. Hébreux chapitre 12, le verset 24. De Jésus, qui est le médiateur
de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang parle. Le sang que nous avons de nos ancêtres, ce sang parle contre notre bonheur. Ce sang parle contre notre progrès. Vous savez, Caïn, quand il a tué son frère Abel, le sang de son frère a commencé à parler contre lui. Le sang de nos ancêtres aussi parle contre nous. Il y a des gens, tu es là. Ton sang dit que toi, tu ne peux pas rester dans le mariage. Il y a des gens que tu es là. Ton sang dit que toi, tu dois finir comme ton père. Ton père a fini avec 4 femmes. Dis, toi aussi, c'est comme ça. Il y a des gens, tu es là. Le sang parle que toi, là, tu es un esclave. Et tu constates que partout où tu vas, on te maltraite. On t'exploite. On te piétine. Le problème, c'est ton sang qui est en train de parler. Le sang que nous avons, le sang de nos ancêtres, ce sang est en train de parler condamnation. Condamnation. Ça parle condamnation. Il y a des gens partout où ils vont. C'est la souffrance. C'est la misère. C'est la galère. C'est le rejet. Le sang. Le sang a une voix. Le sang de nos ancêtres qui étaient des sorciers est en train de parler en nous. J'ai reçu le cas d'une sœur, c'est une belle femme. Il me dit, papa, j'ai rencontré des ministres, des hommes qui ont beaucoup d'argent. Qu'est-ce que ces hommes font? Ils peuvent m'acheter voiture, maison, mais jamais ils peuvent me doter. Quand tu lui parles de mariage, il se fâche. Il dit, bon, je te laisse tomber. Parle-moi de tout sauf le mariage. Il me dit, papa, j'ai rencontré des hommes qui sont riches. Quand je suis avec eux, je demande ça, ils me donnent. Ils me donnent. Mais quand je dis, il faut me doter, ne me parle plus jamais de ça. Tu verras l'homme partir. Pourquoi? Son sang est en train de parler. Ma prière, toute voix qui parle dans ton sang contre ton bonheur, je fais taire cette voix au nom de Jésus. Je fais taire cette voix au nom de Jésus. Je fais taire cette voix au nom de Jésus. Tu ne finiras pas comme tes parents. Tu ne finiras pas comme tes ancêtres. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que la voix de ton sang soit réduite au silence au nom de Jésus. Je dis que la voix de ton sang soit réduite au silence au nom de Jésus-Christ. Le seul sang qui parle de meilleures choses, c'est le sang de Jésus. Les autres sangs, ça parle de condamnation, ça parle de blocage, de malheur, de célibat, d'échec. Le sang a une voix. Seul le sang de Jésus-Christ parle en notre faveur. Ce matin, je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. Je vois Dieu te délivrer au nom de Jésus. L'autel de sorcellerie, c'est un autel de sang. Qu'est-ce qu'il y a dans ton sang?
Quelle a été la vie de tes parents? Quelle a été la vie de tes ancêtres? S'ils ont été dans la sorcellerie, tu es sous le pouvoir, le contrôle d'un hôtel de sorcellerie. Tu as besoin de la délivrance. J'ai reçu le cas d'une sœur. Leur mère était dans la sorcellerie. Leur grand-mère dans la sorcellerie. Et la grand-mère l'aimait beaucoup. La grand-mère voulait la léguer les histoires de la famille pour qu'elle puisse la succéder. Et comme conséquence, pas de mariage. Les sons. Les combats contre les hôtels de la sorcellerie, c'est des combats de sons. Les démons de sorcellerie se trouvent dans les sons. Dis après moi, tout démon de sorcellerie dans mon sang reçoit le feu. Libère ma vie. Libère ma destinée. Au nom de Jésus-Christ, je refuse d'être contrôlé par l'hôtel de sorcellerie de ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Dis après moi, malédiction de sorcellerie en opération dans ma lignée de sang. Sois brisé. Sois brisé. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole.